Déjà, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre. Je vois que j'en connais certains, donc je vous salue. Et ceux que je ne connais pas, bienvenue également dans ce webinaire qui vous est proposé aujourd'hui sur l'environnement Zoho One. Pour la plupart, vous travaillez déjà avec Zoho One et on va voir comment vous allez pouvoir maximiser le potentiel de votre entreprise avec Zoho One pour l'intégralité de vos équipes. Parce qu'effectivement, Zoho est alors, s'il veut bien, voilà. Zoho est un écosystème qui vous permet d'accéder à de multiples informations et en fait, ça a été organisé principalement par équipe. Je m'explique. Il est clair que quelqu'un qui va travailler au service commercial va avoir besoin d'une certaine vision de ses clients. Bien évidemment, quelqu'un qui travaille au service SAV, par exemple, va aussi avoir besoin d'une certaine vision de ses clients. Pareil pour quelqu'un qui travaillerait au service financier, il va avoir une certaine vision de ses clients, mais il est évident que le numéro de série de la machine qui a été installée chez le client, la partie financière n'a pas besoin pour travailler au quotidien. Donc, Zoho va proposer des solutions adaptées à chaque équipe commerciale, à chaque équipe, pardonnez-moi, de votre entreprise, pour pouvoir accéder à ces informations de différentes manières. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, on va regarder l'écosystème, bien sûr, que propose Zoho. Nous allons également nous attarder sur quelques équipes qui peuvent être présentes dans vos entreprises et on va voir qu'est-ce que Zoho One peut vous apporter au niveau de chaque équipe. On passera ensuite à une séance de questions-réponses pour vous apporter de plus amples renseignements sur la solution Zoho One. Eh bien, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, Zoho vous propose un ensemble d'applications. Par ce bundle Zoho One, vous avez accès à plus de 50 applications, pour la plupart interconnectées entre elles. Alors, aujourd'hui, nous ne verrons pas ces 50 applications, nous allons voir les principales, mais on reste à votre disposition, bien évidemment, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications ou creuser davantage une des applications, nous sommes là, tout ça. Quelle est l'idée de Zoho avec ce bundle? C'est de vous proposer, c'est d'être en fait le système d'exploitation de l'entreprise, comme je vous le disais, avec quelque part un système d'information centralisé, mais que l'on va attaquer de différentes manières en fonction du profil de l'utilisateur. Est-ce que c'est un profil commercial, un profil financier, administratif, de SAV, marketing? Il y en a un peu pour tous les goûts, voire même RH, on va en parler. Donc plusieurs possibilités d'accéder à ce système d'information grâce à ces applications Zoho One. Donc vous en voyez quelques-unes et vous voyez qu'elles sont réparties en segments, Security IT, Human Resource, Finance and Operation. On va en regarder quelques-unes ce matin. Alors, par exemple, nous avons sélectionné ce matin pour la partie des équipes commerciales, bien évidemment, l'incontournable Zoho CRM que la plupart d'entre vous utilisent et connaissent. C'est une solution particulièrement souple et paramétrable qui permet de s'adapter à, je ne veux pas dire tout parce que ça n'existe pas, mais beaucoup de cas de figure. Vous allez, grâce à Zoho CRM, pouvoir centraliser les informations de vos leads, de vos prospects, de vos clients, mais également gérer les activités, c'est-à-dire les tâches, pourquoi pas les rendez-vous, pourquoi pas programmer ou tracer des appels, et vous allez bien évidemment pouvoir gérer l'ensemble de vos opportunités de vente pour suivre bien évidemment l'évolution de ceci. Euh, Ce qu'on peut faire également par rapport à ce Zoho CRM, c'est pourquoi pas le connecter à votre site internet par l'intermédiaire de formulaires. On en parlera un petit peu plus tard pour la partie marketing. Formulaire pour lequel ça pourrait être une demande de contact qui est créée et qui vient alimenter la partie lead je vois qu'il y a une question, pardonnez-moi. D'accord, c'est Iman qui vous propose de poser toutes les questions. Nous les traiterons bien évidemment à la fin. Merci Iman. Donc on va pouvoir connecter ce formulaire que nous aurons créé
et qu'on aura publié sur votre site internet une demande de contact, pourquoi pas une inscription à une newsletter, et on va remonter toutes ces informations dans le CRM. Il y a plein de manières d'alimenter le CRM manuellement, bien évidemment, en important, pourquoi pas, des fichiers Excel. C'est tout à fait réalisable aussi via ce que nous appelons également des API, c'est-à-dire des interfaces de communication informatique entre diverses applications tierces, pourquoi pas un ERP avec lequel nous pourrions échanger des informations sur les clients, redescendre les factures de cet ERP pour que quand les commerciaux qui pourraient être sur le terrain vont chez le client puissent avoir l'intégralité des informations commerciales à leur disposition. Ça, c'était pour la partie ZooCRM. Vous avez également, qui peut aider les équipes commerciales, une deuxième application que nous avons sélectionnée parmi les 50 qui s'appelle ZooSign. Vous connaissez sans doute ce principe de signature électronique. C'est typiquement le cas avec ZooSign, qui est inclus dans le bundle et qui vous permet, pourquoi pas, de faire signer vos contrats, des documents au travers de cette plateforme sécurisée et qui est tout à fait légale en France. Elle est aux normes EDAS 3, c'est-à-dire les normes les plus strictes que nous pouvons avoir pour s'assurer que le signataire est bien la personne désirée. Alors, ça fonctionne bien évidemment avec des documents qui pourraient être sortis de ZooCRM, mais ça fonctionne également avec des PDF que vous pourriez générer par ailleurs, hein. On vient expliquer dans ce PDF que la signature doit se positionner à ce moment-là. On vient expliquer aussi que la personne qui signe doit marquer lu et approuvé dans tel champ. Ça se définit, c'est très simple, et on va pouvoir lui faire un parcours de signature, pourquoi pas, avec, il pourrait y avoir plusieurs parties. Alors soit on fait signer ça à différentes personnes en même temps, ou alors séquentiellement, s'il y a un principe de hiérarchie, le deuxième signataire ne pourra pas signer avant le premier. C'est tout à fait envisageable également, avec tout un principe de rappel, c'est-à-dire que si on a envoyé un document à signer, on va définir par exemple que tous les 5 jours, tant qu'il n'a pas signé, et ça pendant 3 semaines, on va lui envoyer un rappel en disant: «Vous avez un document à signer, vous avez un document à signer». Voilà. On a également sélectionné ZooCreator dans ce que vous avez ici, dans la partie commerciale. Alors, ZooCreator, c'est un outil qui vous permet, sans pour autant avoir de connaissances poussées en informatique, de créer vos propres applications, ou que nous vous en créons si vous le souhaitez. Parmi le panel des prestations que l'on propose à nos clients, on peut vous proposer, ceci si vous avez des besoins très particuliers qui sortent un petit peu du cadre standard de la CRM. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un client qui, pose des cuisines intégrées, et ces pauses de cuisine peuvent durer plusieurs jours, hein, et ce qu'il souhaitait, c'est que quand les salariés qui effectuaient la pause chez les clients arrivaient le matin, ben, ils venaient taguer l'heure d'arrivée, ils venaient taguer également quand ils partaient, et quand le chantier était terminé, le client signait quelque part sur une tablette un procès-verbal de réception de chantier que nous, où il pouvait également mettre des réserves, et ces informations étaient remontées dans ZooCRM, qui ensuite allait déclencher la facturation de ce chantier. Donc, on peut tout à fait venir créer des applications particulières qui sortent un petit peu du champ parce que vous avez un métier particulier. On sait faire ça. Toujours pour les équipes commerciales, nous en avons sélectionné une qui s'appelle ZooExpense. C'est une toute petite application, mais qui rend de fiers services. Si vous êtes itinérant, je suis à peu près persuadé, vous comme moi surtout, qu'on vous a toujours, enfin, on vous a déjà couru après en fin de mois, en fin de trimestre, pour récupérer des notes de frais qu'on avait perdues et qu'on avait déclarées. Elles étaient coincées dans la portière de la voiture. Je pense que c'est arrivé à pas mal de monde. Mais grâce à ZooExpense, ça va vous permettre de vous libérer de ces tickets, de ces choses-là, grâce à une application qui est installable, comme les autres d'ailleurs, hein, sur votre téléphone portable, où là, vous allez scanner votre ticket de péage, vous allez scanner votre note de restaurant ou l'hôtel. Alors, il y a
ce qu'on appelle un OCR, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de faire de la reconnaissance de caractère avec une petite intelligence artificielle, c'est dans l'air du temps aujourd'hui, et qui va permettre de savoir que c'est une note de restaurant, que c'est une note de parking, que c'est du péage, et ça va venir enregistrer votre note de frais directement dans l'application avec la photo de la note de frais. Donc, en sortant du restaurant, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir l'application The Expense, de venir scanner, prendre la photo tout simplement de votre note de frais. Ça va venir enrichir la base de données et bien évidemment, ça va pouvoir partir à un supérieur hiérarchique qui va valider ou infirmer cette note de frais afin qu'elle vous soit remboursée ou centralisée si vous avez une carte bleue entreprise. On peut effectivement distinguer les deux. Donc, c'était les quatre applications qu'on souhaitait vous présenter sur la partie commerciale. Il y en a bien d'autres, hein. On ne pouvait pas, comme je vous disais, vous présenter les 50 applications aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous avons choisi de vous présenter parce que peut-être que, encore une fois, vous utilisez Zoho dans un certain contexte, mais vous ne connaissez pas d'autres applications. L'idée, c'était de vous en faire découvrir certaines de manière complémentaire aujourd'hui. Allez, on va passer à la deuxième équipe commerciale qui est une solution, des solutions qui vous sont proposées pour vos équipes marketing. Là, nous en avons sélectionné 5 que je vais vous détailler également. La première, la plus connue, c'est ZoCampaigns. ZoCampaigns, qui est un outil de e-marketing pour pouvoir créer vos campagnes d'email email pour annoncer une promotion, d'une newsletter, mais pas que. Dans la mesure où vous allez également pouvoir faire du marketing automation avec ZoCampaign, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, imaginons que un nouveau lead, tout à l'heure je vous disais qu'on pouvait arriver à remonter des informations qui auraient été saisies sur votre site internet dans un formulaire de contact, le remonter dans le CRM. À partir de là, on pourrait déclencher une campagne de marketing automation. On appelle ça un workflow tout simplement dans nos campagnes. Par exemple, on va lui souhaiter un premier mail qui va lui souhaiter la bienvenue. 3 jours après, on va lui envoyer, pourquoi pas, la promotion du printemps 2025. Et on va regarder quel est le comportement du destinataire. Est-ce qu'il a cliqué? Est-ce qu'il a ouvert? Est-ce qu'il n'a pas ouvert? Est-ce qu'il s'est désinscrit? Et en fonction de son comportement, on va pouvoir, pourquoi pas, renvoyer un autre mail ou lui envoyer une promotion complémentaire parce qu'il l'a ouvert, mais il n'a pas cliqué sur le bouton qui lui permettait d'accéder. Donc, on va lui proposer une remise supplémentaire peut-être sur un produit. Donc, et on va pouvoir comme ça lui faire un petit cheminement de marketing. On appelle ça du marketing automation. Bien évidemment, quand on fait des campagnes, ce qui est intéressant, c'est quand même de mesurer l'impact que cela puisse avoir. Bien sûr, ZoCampaign est relié à ZoCRM, de telle manière à ce que si une opportunité et créer une opportunité d'affaires, bien évidemment, et créer en fonction d'une campagne qui a été envoyée, on va pouvoir tracer ce lien de telle manière à savoir quel est, par exemple, le chiffre d'affaires qu'a pu vous rapporter une campagne d'email. Donc, très important de pouvoir analyser combien de destinataires l'ont reçu, combien ont cliqué, combien l'ont ouvert et tout un tas d'autres statistiques qui vont vous permettre de piloter vos campagnes de marketing. Ça, c'était donc pour ZooCampaign. Vous avez aussi un autre outil qui est fantastique, qui s'appelle ZooSalesIQ. Alors, ZooSalesIQ a 2 fonctions. La première, c'est de proposer un chatbot sur vos sites internet. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un chatbot, pardonnez-moi, c'est une petite fenêtre quand ça a dû vous arriver quand vous allez sur des sites internet, une petite fenêtre s'ouvre au bout de quelque temps en vous demandant: «Bonjour, je suis, heu, Michel et comment je peux vous aider?» Et à ce moment-là, ça vous propose d'établir un dialogue, un chat. Alors, ce chat peut être quand même assez intelligent dans la mesure où on peut automatiser une certaine partie des choses, c'est-à-dire que la première sollicitation, bonjour, comment je puis vous aider, ce n'est pas un utilisateur de votre entreprise qui va venir chaque fois que quelqu'un arrive sur votre site lui dire bonjour, comment je peux vous aider. C'est un robot. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle ça un bot chat. Ce robot, on peut lui faire pas mal de choses.
on pourrait tout à fait lui demander, quel est l'objet de votre demande? Et à ce moment-là, on va pouvoir, demander au visiteur de venir cocher. Est-ce que c'est, un problème de SAV? Est-ce que c'est une demande de renseignement commercial? Est-ce que c'est une autre demande? Et en fonction de son choix, le robot, on va pouvoir le programmer un peu comme ce que je vous expliquais dans ZooCampaign, où il y avait des parcours en fonction du comportement du correspondant. Là, ça va être un petit peu pareil. En fonction du comportement du visiteur, on va pouvoir déterminer des cheminements qui vont soit permettre d'apporter une réponse de manière automatique aux visiteurs, ou alors si le robot est dans l'incapacité d'apporter une réponse parce que ça sort du cadre, mais à ce moment-là, on va pouvoir faire sonner sur le poste d'un des collaborateurs de votre entreprise que l'on aura déterminé, et sachant qu'il peut y en avoir plusieurs, on va lui faire sonner son poste de travail, son PC ou son téléphone portable, parce que ça peut marcher également à distance, pour lui dire, tiens, il y a un visiteur qui est sur le site, qui a posé telle question. On voit bien évidemment la trace des conversations qu'il y a pu y avoir, et de telle manière à ce qu'il puisse lui répondre de manière opérationnelle. Ça, c'était pour Sales IQ pour la première partie. Deuxième partie de Sales IQ également, ça va être de tracer les activités de votre visiteur. Dès lors où il est identifié, c'est-à-dire que on connaît son adresse mail, on connaît son nom, son prénom dans la CRM. Il va y avoir un lien qui va se faire avec son adresse IP. Pour mémoire, l'adresse IP, on en a tous une, c'est en fait l'identifiant unique de la box Internet à laquelle vous êtes raccordé. Et donc, en fonction de cela, on va être capable de savoir quand c'est qu'il est venu sur notre site, quelle page il a visité sur notre site, combien de fois il est venu, combien de temps il est resté sur chaque page, et tout un tas d'autres informations comme ça qui nous permet là aussi, en termes de marketing, de voir qu'il est plutôt intéressé par les bétonnières plutôt que les brouettes, hein. C'est un exemple un peu sauvage que je vous donne, mais ça permet aussi d'orienter les opérations de marketing pour concrétiser des ventes en connaissant davantage les habitudes de nos prospects et clients. Ça, c'était pour la partie Sales IQ. On va partir maintenant sur la troisième application que nous avons retenue qui s'appelle ZooForms. Tout à l'heure, je vous parlais, j'y reviens encore, de la possibilité de remonter des informations qu'il y avait sur votre site internet, des formulaires de contact. Mais ces formulaires de contact, on va pouvoir les créer avec ZooForms, et d'ailleurs, je vous invite de le faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la liaison entre ZooForms et votre CRM, ou ZooForms et ZooCampaign, est native. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être informaticien ou de taper des lignes de code. Non, non. Vous dites, ben, je veux que le champ prénom aille dans le champ prénom de ma CRM, le champ nom aille dans le champ de nom, et voire même si c'est aussi simple que ça, il y a une petite IA qui déjà pré-remplit ces choses-là, vous n'avez plus qu'à vérifier, ça s'appelle du mapping, que le mapping, c'est-à-dire la liaison entre les champs de votre formulaire et de là où vous souhaitez que ça aille, soit correct, et c'est réglé. Quel est l'avantage d'utiliser ceci? Imaginons que aujourd'hui, sur votre site internet, dans votre formulaire de contact, il y a uniquement nom, prénom, email et la question qu'il souhaite poser. Quatre champs. Bon, ça va apparaître comme ceci. Et puis, dans un mois, dans 2 mois, vous voulez mettre un champ optionnel qui s'appelle nom de l'entreprise, nom de la société. Pourquoi pas? Mais vous allez pouvoir, dans ZooForms, rajouter ce champ. Ça va automatiquement venir se mettre à jour sur votre site internet. Vous n'avez aucune action à faire de ce côté-là. Vous modifiez votre formulaire, c'est automatiquement en ligne sur votre site internet sans faire appel à d'autres prestataires ou autres. Vous devenez entièrement autonome à ce niveau-là. C'est valable également si vous voulez mettre une inscription à une newsletter. Petit formulaire tout simple. Oui, je souhaite recevoir la newsletter, un champ adresse email, ça y est, c'est fini. Alors là, je vous parle de remonter l'information, mais on pourrait également demander de compléter des informations. Souvent, on va avoir des fiches de leads, de prospects, de clients, où ben, il va peut-être nous manquer certaines informations. Par exemple, je dis une bêtise, hein, vous souhaitez connaître l'effectif de l'entreprise, le nombre de personnes qui travaillent chez votre client, si ça vous est utile. Et c'est encore une fois un exemple. Mais vous allez pouvoir envoyer un formulaire pré-rempli avec le nom de l'entreprise, pourquoi pas son adresse, et vous allez lui demander de compléter ce formulaire pour venir enrichir un enregistrement qui est déjà présent dans votre CRM.
ou dans votre base de Zoocampaign pour envoyer des emails. C'est tout à fait, possible également. Donc Zooforms nous permet bien sûr de venir collecter de la donnée, de qualifier de la donnée et ça de manière très, très, très simple, très intuitive. Parmi les outils de marketing que nous vous avons choisi également de vous proposer, aujourd'hui, c'est ZooSocial. ZooSocial qui est l'outil, je dirais, de publication unifié sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que vous allez pouvoir créer, en anticipant bien sûr des campagnes sur les réseaux sociaux classiques, hein, que ce soit alors, Facebook pour les vieux comme moi, Instagram, vous pouvez même, pourquoi pas, proposer des choses sur, allez, je vais pas y arriver, YouTube, bref, tous les réseaux Pinterest et autres, vous pouvez, heu, y mettre tous les réseaux sociaux sur lesquels vous avez un compte. L'idée, c'est bien évidemment de créer une publication. Vous choisissez les réseaux sur lesquels vous la publiez, par exemple Facebook et Instagram. Vous définissez à quelle date elle doit être publiée et automatiquement, ce sera publié. Bien sûr, vous aurez des stats sur les gens qui ont cliqué, sur tout un tas d'informations et on remontera également, et on va pouvoir les remonter également dans la CRM. Si des gens vous ont commenté, si des gens vous ont envoyé un message privé, ce qu'on appelle les MP, on va pouvoir collecter ces informations-là et ces personnes-là et on pourra les remonter dans la CRM en tant que lead pour pouvoir les prospecter, bien évidemment, et aller plus loin. Et ça, c'est donc grâce à Zoho Social. Et on a également Zoho Meeting, qui peut être un outil de marketing euh, intéressant. Le webinaire auquel vous participez aujourd'hui et sur lequel nous avons décidé d'effectuer cette visio, c'est Zoom Meeting qui nous permet, comme vous le voyez, de pouvoir présenter, de pouvoir collecter là aussi des inscriptions, de pouvoir faire quelques stats, un outil qui vous permet vraiment d'animer des webinaires. Ça peut également servir en visio, ouais, uniquement à 2, pour voilà, en lieu et place de Microsoft Teams ou en lieu et place de Google Meet si vous utilisez Google Meet. C'est inclus dans le bundle. C'est intéressant de l'utiliser dans la mesure où vous n'avez pas de coût de licence supplémentaire. C'est déjà intégré et bien évidemment, il y a un accès, natif avec la CRM. Typiquement, vous pouvez proposer une réunion à l'un de vos contacts, qu'il soit leads, qu'il soit prospect ou client, et lui dire je veux faire une réunion en ligne. Automatiquement, un lien Zoom Meeting sera créé pour que votre interlocuteur puisse rejoindre euh, une réunion de type visio. Ça, c'était pour la partie Zoho Meeting. Donc voilà les 5 outils qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, qui font partie de ce bundle Zoho One. Il y en a d'autres, hein. Il y a Zoho Marketing Automation qui va encore plus loin, mais je ne veux pas rentrer trop dans des détails. Il y a plein d'autres outils. Encore une fois, je ne pouvais pas vous présenter les 50 ce matin. Allez, on va passer à la section suivante, qui sont les solutions pour votre service client. Là, on n'en a retenu que deux, même s'il y en a d'autres. La première, c'est Zohodesk. Zohodesk, qui est un outil de ticketing. Un outil de ticketing, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous ça, ça nous est tous arrivé d'avoir parfois notre box Internet en panne et là, on va ouvrir ce qu'on appelle un ticket d'incident chez l'opérateur pour qu'il prenne en charge notre problème et qu'il le résolve au plus tôt. C'est typiquement sur un outil de ticketing qu'on ouvre des tickets d'incident et que des agents viennent résoudre les problématiques qui sont exposées. Alors là, je viens de parler d'un cas de SAV, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. Nous avons un client qui s'en sert pour toutes les demandes entrantes, voire même internes, qui leur arrivent. C'est-à-dire que quelqu'un a un souci de SAV, mais il va pouvoir ouvrir un ticket, soit en envoyant un mail à une adresse particulière, soit en se connectant à un portail particulier. Ça peut même fonctionner sur des messageries instantanées du style WhatsApp, où on va déclarer un numéro particulier, et dès lors où on envoie un message sur cette messagerie, ça va ouvrir un ticket dans Zodesk et on va pouvoir échanger comme ça avec la personne qui a ouvert ce ticket au travers de WhatsApp. C'est multicanal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir des tickets de différentes manières. Pour en revenir à ce que je vous disais sur ce client qui traite
beaucoup de demandes et toutes les demandes entrantes, ben, ça va pouvoir concerner, bien évidemment, ces fameuses demandes de SAV. Ça va être également, ils vont s'en servir pour traiter les demandes commerciales. Typiquement, je vous parlais du formulaire tout à l'heure qui alimentait la CRM, ça peut alimenter Zodesk pour créer un ticket qui serait une demande commerciale. Alors, il est bien évident que les formulaires, ou du moins les champs dont on a besoin pour traiter un ticket SAV, comme il faut peut-être le nom du produit, la date d'achat, le numéro de série, ça va pas être le même formulaire qui va permettre de traiter une demande commerciale où vous demandez la saison des barbecues arrive, vous demandez des informations sur le dernier modèle de barbecue nucléaire. Euh, bien évidemment, on va pouvoir savoir traiter ces différentes choses. Ce client-là traite également les problèmes ou les demandes concernant la comptabilité fournisseur. Ils se servent également de Zodesk et ils s'en servent également pour traiter, même si ce n'est pas l'idéal, les demandes de congés en interne. Donc, vous voyez, cette solution de ticketing nous permet de traiter différents volets de demandes, que ce soit du SAV, mais bien d'autres choses, je pense que vous l'avez compris. L'avantage de tout ça, c'est qu'on va pouvoir avoir un suivi précis de l'avancement de ces tickets. Le client peut voir également l'avancement, ou le client, la personne qui a fait la demande du ticket, c'est pas forcément un client, va pouvoir voir l'avancement de ces tickets également grâce à un portail qui lui est proposé où il peut se connecter pour créer des tickets là aussi, mais également voir où ils en sont ou relancer certaines choses s'il y a besoin d'être relancé. On va être également capable de mettre en place ce qu'on appelle des SLA. Les SLA, c'est un acronyme anglais qui veut dire Service Level Agreement, qui va nous permettre de définir des critères d'acceptance de traitement de tickets. Typiquement, on va dire pour un SAV, je veux qu'on réponde le premier message de réponse, il faut que ce soit fait dans les 2 heures pour rassurer le client, pour lui dire, écoutez, on a bien pris en considération votre problème, on va le traiter. Ensuite, il faut qu'on lui apporte un prémisse de solution, on va dire, dans les 6 heures. Et OK, on va vérifier que ce soit le cas. Et ensuite, il faut qu'on résolve le problème dans les 12 heures. Ces critères d'acceptance, c'est bien évidemment en fonction de chaque entreprise, en fonction de votre volonté, vous les mettez en place ou pas. Les délais horaires, là aussi, c'est à votre discrétion en fonction de votre métier, en fonction de vos souhaits. L'idée derrière tout ça, c'est d'améliorer, bien sûr, la qualité du service client et pour s'en rendre compte, on a même la possibilité lors de la clôture du ticket d'envoyer une enquête de satisfaction à vos requérants, aux personnes qui ont créé les tickets pour savoir s'ils sont contents, moyennement contents, pas contents. Et en fonction de leur réponse, là aussi, on peut alerter des managers. De la même manière, si jamais un ticket n'est pas traité dans les temps impartis, là aussi, on va pouvoir avoir un phénomène d'escalade où on va avertir des managers qu'il y a un petit souci sur ce ticket qui aurait dû être pris en charge et qu'il ne reste plus que 30 minutes pour respecter ce qu'on appelle ces fameux contrats de SLA dont je vous parlais il y a quelques instants. Ça, c'était donc pour Zodesk. Nous avons également choisi de vous parler de ZooAssist. Alors ZooAssist, ça dépend du métier que vous faites, mais ça peut rendre de fiers services. Nous, on s'en sert assez régulièrement pour prendre la main à distance sur l'ordinateur sur l'ordinateur de nos clients ou des gens avec qui on veut interagir. Typiquement, peut-être que vous connaissez TeamViewer ou AnyDesk, il y a plein d'autres solutions payantes. Il faut savoir que vous avez une solution de prise en main à distance qui est inclus dans votre pack, dans votre bundle Zoho One. Et vous n'avez pas de licence à payer supplémentaire. Tout est déjà inclus. Donc, c'est dommage des fois de ne pas s'en servir. Si vous apportez ponctuellement de l'aide à vos collègues ou collaborateurs, sachez que ZooAssist est prévu pour ça. Là aussi, il y a d'autres outils pour le service client ou des services SAV qui sont à votre disposition, mais si vous avez besoin davantage d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous aurez mes coordonnées pour ceux qui ne les ont pas en fin de session. Concernant les équipes RH, vous avez 2 outils qui vous sont proposés. Iman, peux-tu me confirmer qu'on me voit encore parce que j'ai plus de retour? Non, on voit ton écran, mais on te voit pas.
Bon, ben, c'est pas très grave comme on voit pas, à vrai dire. Je vais arrêter la vidéo et la redémarrer. Est-ce que c'est ma caméra qui est embêtante? Bon, mais je suis désolé. Du moment que vous voyez mon écran, c'est le principal. Donc ce que je disais, des solutions pour votre équipe RH, nous en avons sélectionné 2. En même temps, il y en a que 2, hein, prépondérantes. C'est ZoRecruit et ZoPeople. ZoRecruit, c'est ce qu'on appelle un ATS. Un ATS, c'est un logiciel qui vous permet de gérer efficacement, vos processus de recrutement. De quelle manière? Mais vous allez pouvoir déclarer les postes qui sont à pourvoir dans votre entreprise directement dans ZoRecruit. Ces postes, vous allez pouvoir publier les annonces directement sur des sites, spécialisés du style Indeed, Monster Jobs, ce genre de choses-là, pas France Travail et pour l'instant en tout cas. Et ce que vous allez également, pouvoir, faire, c'est publier, vos annonces sur votre site. Si vous avez un espace recrutement, là aussi, vous allez pouvoir publier ces annonces sur votre site. Quel est l'avantage? C'est que les candidats vont pouvoir postuler en ligne en mettant leur CV, leur lettre de motivation et les différentes pièces que vous aurez demandées dans votre, offre de poste. Bien sûr, ça va remonter dans ZoRecruit. On va pouvoir déclencher les workflows. Par exemple, créer une alerte à quelqu'un, un responsable RH, pourquoi pas, comme quoi il y a une candidature qui est arrivée. On peut envoyer de manière automatique un mail de réponse au candidat en disant nous avons bien reçu votre proposition. On revient vers vous très prochainement. On va pouvoir mettre en place des processus de validation, c'est-à-dire que, s'il y a, un candidat qui a retenu l'attention, au niveau du service RH, on va pouvoir, pourquoi pas, proposer à un responsable de BU ou un chef de service, de regarder avec attention cette candidature pour qu'il apporte une validation. On va pouvoir bien sûr programmer des entretiens, envoyer des courriers de convocation, bref, faire tout le processus de recrutement de manière, automatisée et simple, en termes de suivi. Bien sûr, tous les courriers de correspondance les modèles sont prêts et donc il n'y a pas forcément besoin, de refaire les choses chaque fois, y compris pour les refus ou dès lors où vous rejetez une candidature, le candidat va recevoir un mail pour lui signifier que ce sera sans doute pour une prochaine fois. Ensuite, si le candidat est recruté, bien, on peut le faire basculer directement dans ZoPeople. ZoPeople, c'est en fait, une base RH où vous allez collecter, des informations sur, les salariés de votre entreprise, mais également, pourquoi pas, gérer leurs congés, gérer également leur formation, heu, bref, faire la gestion RH, sauf la paye. Ce n'est pas un logiciel de paye. Vous pouvez enregistrer les heures si jamais, vous fonctionnez comme ça dans votre entreprise, enregistrer les heures de présence, d'absence, de congé pour les transmettre ensuite au service P interne ou chez, l'expert comptable. Donc vous avez, tout cela, dans ZoPeople. Alors on n'est pas obligé de passer bien sûr par ZoRecruit pour créer des salariés dans ZoPeople. Ça peut se faire directement, à la main. Donc on a à peu près fait le tour de ce que je voulais, une demi-heure, c'était un petit peu l'idée. Ah non, il me manque encore, mon Dieu, ah oui, il va falloir que j'accélère. Il nous reste une partie, c'est la partie, je dirais opérationnelle et prod dont je voulais parler. La première des applications sur les 5 que nous avons sélectionnées, c'est ZooBooks. ZooBooks qui a évolué, dernièrement puisque maintenant il est, compatible avec les normes françaises au niveau de la facturation. Il ne l'était pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, c'est bon. On est compatible NF logiciel avec ce qu'impose notre administration fiscale. Donc là, ça va vous permettre de faire des devis, des bons de commande, des bons de livraison, des factures, de gérer votre stock et d'avoir bien sûr tout un tas de tableaux de bord par rapport à ça, d'importer également vos relevés de banque pour rapprocher ce qui vous a été payé. Vous pouvez également gérer vos achats. C'est un logiciel de gestion commerciale, d'administration des ventes, si vous préférez, qui est bien sûr relié à ZooCRM, de telle manière à ce que les devis, on peut les créer depuis ZooCRM, ils iront directement dans ZooBooks. Les factures créées dans ZooBooks se verront par les commerciaux si vous souhaitez qu'elles se voient dans ZooCRM. Bref, c'est vraiment un client créé d'un côté, il n'y a pas besoin de le recréer de l'autre,
bien évidemment. Donc, vous avez cet outil-là à votre disposition dans le bundle Zoho One, c'est très important. Vous avez également un autre outil que nous avons souhaité vous présenter qui était Zoho Project. En réalité, il y en a deux outils de gestion de projets, puisque c'est un peu le but de Zoho Project. Le premier, c'est Zoho Project. Le second, c'est Zoho Sprint, mais là, qui va plus s'adapter à des méthodes de gestion de projet à mode agile, de type Scrum. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails de ce style-là. Là, grâce à Zoho Project, on est dans une gestion de projet conventionnelle avec des tâches, des listes de tâches, des jalons, des diagrammes de Gantt, où on va affecter sur les tâches des ressources, on va pouvoir déterminer des temps, des budgets et suivre bien évidemment la réalisation de ces tâches dans les temps, dans les budgets. On peut faire intervenir également des intervenants extérieurs si par exemple pour une tâche, vous devez sous-traiter cette tâche ou ça doit être une tâche qui doit être faite par votre client, vous avez la possibilité de l'inviter à collaborer à ce projet dans certaines mesures et partager des tâches avec lui pour qu'il puisse les réaliser et les intégrer malgré tout au projet. Dans votre bundle, il existe également ZooFlow, qui est un peu méconnu, mais qui rend de fiers services. ZooFlow, c'est un connecteur. Peut-être que vous connaissez l'un de ses concurrents qui s'appelle Zapier, et qui permet de connecter des applications, des applications Internet, ce que j'appelle des applications SaaS, c'est-à-dire que ce sont des applications web, si vous voulez. Et ça permet de connecter des applications web entre elles de manière relativement simple et là aussi sans être informaticien. C'est vous allez chercher ce que vous souhaitez faire, par exemple, lors de la création d'un client dans ma CRM, donc on lui dit bah, la création d'un client dans la CRM, qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller créer ce client dans mon ERP. Je simplifie le principe, mais c'est juste des cases à déposer et à chaîner les unes entre elles pour arriver à ce qu'on appelle un flux de travail qui définit un processus métier, tout simplement. Et ça vous est fourni, encore une fois, dans le bundle Zoho One. Et ça permet d'ouvrir votre écosystème encore davantage pour interagir et être encore plus productif, je dirais, sans s'embêter, en évitant des erreurs et en évitant du temps perdu de ressaisie. Voilà. Quatrième application, ZooSurvey. ZooSurvey qui, lui, est là, je dirais, pour faire des sondages, des enquêtes de satisfaction. Vous pouvez tout à fait, à l'issue d'une réalisation, envoyer, pourquoi pas, un sondage à votre client sur lequel vous allez lui demander de noter votre réactivité, de noter les prix. Enfin, il ne faut pas demander de noter les prix, ça sera toujours trop cher. Mais vous allez pouvoir demander de noter tout un tas de choses. Alors, ça peut se passer avec des étoiles, ça peut être des cases à cocher, ça peut être des questions ouvertes hein, également, où il va pouvoir donner son avis sur certaines choses. Bien évidemment, ces réponses-là, on va pouvoir les faire remonter dans sa fiche client de Zoho CRM, de telle manière à pouvoir les avoir de manière unitaire, mais on peut également analyser si vous avez envoyé ces enquêtes de satisfaction euh, ou ces avis, si vous les avez envoyés de manière globale, on peut faire des stats, bien évidemment, pour en tirer des grands ensembles et peut-être des choses à corriger pour améliorer la qualité du service client. Parce qu'encore une fois, on en est là. L'idée de tout ça, c'est un, d'améliorer le service rendu à vos clients et également deux, d'alléger le travail de vos collaborateurs en automatisant tout ce qui peut être automatisé, en leur facilitant la vie. Il ne faut pas l'oublier. Enfin, le petit dernier, et non des moindres, qui s'appelle Zoho Analytics. Alors, Zoho Analytics, c'est ce qu'on appelle un outil de BI, Business Intelligence. En fait, c'est quoi? C'est un outil qui va permettre de centraliser les données que vous aurez collectées, que ce soit dans Zoho CRM, dans Zoho Books, dans Zoho Desk, pourquoi pas dans Zoho Survey. On peut tout à fait les consolider, c'est-à-dire mettre des liens entre ces différentes applications pour faire des statistiques. Alors, on va pouvoir faire des requêtes. Alors, des requêtes, c'est quoi? Ça veut dire interroger des bases de données. On va pouvoir ensuite présenter ces données de différentes manières, de manière graphique. Vous connaissez tous des histogrammes, des camemberts, des donuts, des courbes. On va pouvoir les présenter de manière tabulaire, hein,
sous forme, par exemple, un tableau croisé dynamique, avec des lignes, des colonnes et à l'intersection, par exemple, on devrait avoir, pourquoi pas, si en ligne, vous avez les régions françaises, si en colonne, vous avez les trimestres sur une année, à l'intersection de ces lignes et des colonnes, on pourrait avoir les chiffres d'affaires faits par région et par trimestre, en mettant, pourquoi pas, un surbrillance. Si c'est inférieur à 100 000 euros, ben à ce moment-là, on le met en rouge. Si c'est entre 100 000 et 500 000, on le met en orange. Et si c'est au-dessus de 500 000, on le met en vert. Ça s'appelle des couleurs conditionnelles. On sait faire ça. On pourrait faire également des présentations avec des regroupements grâce à Zone Analytics. On peut même faire des prospectives, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui vous sont proposées pour, en fonction des données exploitées, vous projeter dans l'avenir. On sait même tenir compte des phénomènes de saisonnalité et vous dire, par exemple, beh, cet été, en fonction des données que j'ai pu voir les années précédentes et de la tendance des données que j'ai actuellement, voilà le chiffre d'affaires. Je vous parle de chiffre d'affaires, mais ça pourrait être un nombre de prospects. Voilà le chiffre d'affaires que vous êtes en droit d'attendre de réaliser. Donc, c'est quand même un outil très précieux. Bien évidemment, les tables de bord que l'on crée dans Zone Analytics, on peut les mettre directement dans ZooCRM pour éviter aux utilisateurs, pourquoi pas, d'aller naviguer entre différentes applications. Là encore, l'idée, c'est d'intégrer un maximum les choses pour que ce soit simple pour les utilisateurs, simple pour les managers pour qu'ils puissent piloter l'activité le plus précisément possible sans avoir à aller recouper de l'information à droite, à gauche. Voilà. On a cette fois-ci, on a fait le tour, des différentes applications qu'on voulait, vous présenter et je vous propose de passer à une session de questions-réponses, heu, si vous en avez bien évidemment. Bonne journée, une bonne fin continuation dans cette journée et encore une fois, on est à votre disposition, toute l'équipe pour répondre à vos questions. À bientôt. Au revoir.